Mémoire de l'Atlantide. Il y a des choses qu'on ne doit pas oublier, car elles sont importantes. Ce sont des événements dramatiques qui ont percuté le monde, tout comme aujourd'hui, la civilisation terrestre, la civilisation humaine, s'achemine vers le même événement si elle n'y prend pas garde. L'Atlantide, un monde où les êtres immatériels pouvaient explorer l'espace, un monde où les êtres voulaient accéder à la matérialité à travers les formes, et ces formes dont ils ont utilisé l'énergie sont les formes cristallines. Le cristal a la capacité d'absorber les vibrations des énergies qui circulent dans les terres, autour des mondes, et ces vibrations, il peut les porter à des niveaux extrêmement puissants. C'est à partir de ces vibrations que les Atlantes ont souhaité créer des formes matérialisées, des sortes d'humanoïdes, qui devaient accueillir les êtres qu'ils étaient, parce qu'ils voulaient sentir, ils voulaient éprouver des sens auxquels ils n'avaient pas accès individuellement, sous leur forme éthérée, et cela en raison de la mémoire collective de leur peuple. Alors les Atlantes ont manipulé les énergies cristallines, comme les humains manipulent aujourd'hui l'énergie nucléaire. Et si la manipulation de l'énergie nucléaire peut modifier la temporalité terrestre, la manipulation des énergies cristallines modifie, quant à elle, les courants énergétiques qui circulent dans les couches terrestres. C'est la modification de ces mouvements qui a entraîné la perte de l'Atlantide. Les mouvements énergétiques proviennent du noyau terrestre, qui n'est pas une zone magmatique, ce n'est pas de la lave, comme beaucoup le pensent. Le noyau terrestre est un axe qui met en action les particules et qui crée la densité. Une civilisation qui maîtrise la vie dans les terres, c'est-à-dire qui vit dans un espace où la fréquence vibratoire est beaucoup plus élevée, ne vit pas dans la même densité qu'une civilisation comme la nôtre. La densité est organisée par des vibrations qui relient les éléments entre eux et qui les maintient grâce à la célérité des mouvements produits par l'axe terrestre. La masse est alors plus importante au niveau du centre de l'axe qui aimante les particules. Mais cela est différent dans notre sphère matérielle. Après les événements provoqués par les Atlantes, l'axe terrestre ne vibre plus dans le même espace dimensionnel, mais il permet quand même à la densité de notre espace matériel d'exister en maintenant magnétiquement les pôles. Cette transformation a modifié son fonctionnement en permutant ces pôles et le flux de particules a été repoussé dans l'espace en raison de la nouvelle rotation des pôles magnétiques. Du temps des Atlantes, la Terre n'était pas dans sa forme actuelle. Elle était moins dense, elle s'aplatissait au niveau de ses pôles, et son axe imprimait un mouvement autour du noyau central qui était plus dense que sur les pôles. La variation du champ magnétique de l'axe a impulsé au niveau des pôles un mouvement circulaire extrêmement puissant en transformant la magnétique de l'axe. C'est ce mouvement rotatif qui a projeté les particules dans l'espace et qui a menacé d'éclatement la sphère terrestre. Depuis ce temps, les particules subatomiques ont été emprisonnées et repoussées grâce à des courants d'énergie en provenance de la zone de lumière de l'univers. Les particules circulent autour de l'axe terrestre comme dans un grand corridor, une sorte de grand tunnel. Et c'est dans ce grand corridor qu'elles sont ainsi repoussées à la fois par l'axe terrestre et par l'énergie vibratoire issue de la lumière. Elles s'agglomèrent dans cet espace, elles sont prisonnières de la répulsion des deux champs magnétiques et forment la densité, la matière de notre planète. Cette transformation finale a été réalisée par des êtres beaucoup plus évolués qui peuvent manipuler les énergies et qui ont évité ainsi l'explosion de notre Terre. La croûte terrestre est juste sous nos pieds et on sait que sous cette croûte, il y a de la lave, c'est-à-dire de la terre liquide. Eh bien, en dessous de cette lave, de cette terre liquide,
Si nous activons notre perception du centre de la Terre avec nos sens physiques, eh bien nous verrions qu'il n'y a rien, le vide. C'est un espace énergétique qui est totalement différent de celui qui existe au niveau de la surface de la planète. Et cela parce que la croûte terrestre est l'espace qui oppose ces deux énergies qui ne vibrent pas sur les mêmes fréquences et qui se repoussent. La Terre sous nos pieds, avec sa partie plus liquide, n'est formée que sur une 50aine de kilomètres de profondeur environ. Au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de la Terre, la densité perd de sa masse, elle s'amenuise, pour complètement disparaître après la liquidité magmatique. Parce que le champ énergétique du centre de notre planète vibre différemment de celui qui est sur la surface terrestre. Et nous changeons ainsi d'espace vibratoire. Or, le changement vibratoire génère des espaces dimensionnels de différentes natures. Et changer d'espace demande de passer par un portail vibratoire. C'est donc entre la surface de la Terre et le centre de la Terre, il y a des portails dimensionnels. Ainsi, la densité n'existe pas dans sa vraie forme ou dans la réalité telle qu'on l'aperçoit, mais elle permet aux vivants d'exister dans la matérialité. Alors la civilisation atlante était beaucoup plus éthérée, et les Atlantes ont manipulé les énergies pour créer des corps qui puissent vivre sur un autre espace dimensionnel. Cela parce que, s'ils connaissaient les émotions, ils n'en faisaient pas l'expérience, et donc ils étaient prisonniers de leurs émotions sans pouvoir en juger la qualité, sans qu'elles puissent les amener vers une conscience plus élevée. C'est cette manipulation à la fois génétique et énergétique qui a été l'origine de la destruction de cette sphère dans laquelle vivaient ces êtres. De par leur nature éthérique, en résonance avec la fréquence de la planète, ils pouvaient manipuler dans une certaine mesure les vibrations qui circulaient sur la surface, moduler les formes, se déplacer grâce à cela et aussi modifier la vitesse de leur déplacement, et tout cela avec leur volonté, avec leur pensée. Si la civilisation atlante apparaît comme étant très évoluée, la civilisation humaine est une civilisation qui est plus évoluée qu'il n'y paraît. Ce n'est pas parce que technologiquement elle n'en est qu'à ses balbutiements, qu'elle n'est pas dans un palier d'évolution supérieur à la civilisation atlante et aux autres civilisations qui peuplent les différentes dimensionnalités de la Terre. C'est le contraire. Même si la civilisation atlante était une civilisation qui s'affranchissait de la matière grâce à leur maîtrise du corps éthérique, les êtres humains font partie d'une civilisation qui peut, par le biais de la matérialité de leur corps physique, expérimenter les émotions pour en comprendre les mécanismes, les dominer et ainsi transmuter leur mental et leur conscience vers un nouveau palier d'évolution. Ce qui ne fut pas possible lors de la précédente civilisation qui, elle, ne pouvant expérimenter ces émotions, n'est pas parvenue à les dépasser. La transformation de l'ego dans la matière est le moyen pour l'homme de faire évoluer son mental et sa conscience. Les Atlantes ont voulu forcer ce palier d'évolution et il y eut des conséquences. Ce fut les changements magnétiques de l'axe terrestre qui ont inversé le mouvement rotatif de l'axe et cela eut pour conséquence la destruction de leur civilisation qui ne pouvait pas s'adapter au monde tel qu'il était en train d'évoluer. Toutefois, certains Atlantes se sont réfugiés au centre de la Terre, mais la plupart d'entre eux ont été tués. Alors l'homme ne descend pas de l'Atlantide. L'homme descend d'une manipulation génétique de type humanoïdal qui a été orchestrée par l'Atlantide à travers les gènes de leur propre race, mais aussi par d'autres peuples. L'homme a dû réapprendre tout ce qu'il ne savait plus, tout ce qu'il avait perdu. Il a dû se reconstruire sur un nouveau territoire, celui de la densité de l'espace terrestre.
Les survivants atlantes se sont réfugiés au centre de la Terre. Ils occupent une surface qui ne vibre pas sur la même dimensionnalité et qui existe encore dans un espace plus éthéré, partageant ainsi avec d'autres peuples ce territoire. L'homme est un humanoïde. Cela signifie que son corps est une création mécanique qui fonctionne grâce à l'ego et au mental qui stimulent les différents programmes du corps. Mais l'âme de l'homme a été séparée et projetée dans un plan intermédiaire qui est autour de la densité terrestre et qui est la dimension de l'astral. L'âme conserve les mémoires de l'être dans ce plan hors du temps, alors que lors de la précédente civilisation terrestre, les mémoires participaient à la vie des êtres. Et ce sont les mémoires collectives qui ont freiné l'évolution de la race atlante, parce qu'elles ont généré des craintes qui les ont amenés à vouloir se protéger, donc à créer leur propre terrain d'expérience, contrant ainsi leur évolution naturelle et amenant les conséquences que cela a eues sur leur civilisation. L'homme, quant à lui, est séparé de sa mémoire, et c'est cette séparation qui contribue à son évolution, bien que elle ait aussi son revers. Parce que des entités piègent l'homme entre la densité terrestre et la sphère illusoire de l'astral, en névrosant son mental par les illusions égotiques de sa vie dans la matière. L'homme est un être partagé. Il n'est pas complet dans l'espace où il vit son expérience, mais il est plus évolué que les Atlantes, parce qu'il fait partie d'un palier nécessaire pour intégrer en lui la conscience de la source et accéder à son savoir. Les Atlantes ne pouvaient pas, parce que leur ego n'était pas en capacité de maîtriser les mémoires de leur expérience et donc les émotions générées par elles. La civilisation atlante était une civilisation en fin de parcours. Elle a précipité sa destruction en modifiant les champs énergétiques à travers ses expériences. Tout comme l'homme précipite sa destruction avec les expériences qu'il pratique, les expériences nucléaires qui modifient la temporalité, les expérimentations génétiques, mais aussi son développement anarchique sur la surface de la Terre. En fait, ces deux civilisations, atlante et humaine, ne sont pas si différentes. L'une a couru à sa destruction et l'autre court vers sa destruction. Alors, est-ce que l'homme continuera à faire les mêmes erreurs que les Atlantes, ou se souviendra-t-il de ce qu'il s'est passé il y a très longtemps sur la Terre ?